Bonjour à tous, c'est Frédéric, bienvenue sur ma chaîne Astrologie Vivante. Aujourd'hui, nous allons voir donc la nouvelle lune qui va se produire le 14 octobre à 19h55 heure française, heure de Paris. Et on va voir ça tout de suite, la nouvelle lune. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Frédéric Harlet, astrologue depuis plus de 25 ans. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes posts. Je voulais vous dire aussi que je ne suis pas venue souvent vous faire des vidéos là ces derniers mois, tout simplement parce que je suis en train de développer mon réseau Instagram et ça me prend beaucoup de temps, tout simplement. Donc, si vous voulez venir me rejoindre, c'est avec plaisir. Je vous mets le lien ci-dessous pour rejoindre mon réseau Instagram. J'ai également, avant de vous parler de la nouvelle lune, j'ai également une super nouvelle à vous annoncer, c'est que j'organise un challenge astrologique, un challenge qui va durer 3 jours et qui va démarrer la semaine prochaine, le 17 octobre, donc ça va durer 3 jours, 17, 18, 19 octobre. C'est un challenge sur le thème de tu as 3 jours pour apprendre à mieux te connaître en apprenant à lire ta carte natale. Donc, ça s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes qui ont déjà des bases de l'astrologie. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un challenge qui est 100% offert. Je vous mets le lien ci-dessous pour vous inscrire, pour vous inscrire tout simplement. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous n'êtes pas présent lors des lives, puisqu'il y aura un live chaque jour, si vous n'êtes pas présent, il y aura des replays qui seront disponibles dans la journée même du live. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, puisque c'est offert. Le contenu du programme, eh bien, c'est qu'on va voir 3 clés essentielles pour apprendre, pour commencer à lire une carte natale. Le premier jour, on va parler essentiellement du signe astrologique. Le deuxième jour, on va parler essentiellement du signe lunaire pour avoir une autre approche de votre personnalité. Et le troisième jour, on va parler de votre ascendant, du signe ascendant, pour avoir encore une autre approche de votre personnalité. Donc, voilà, j'en ai fini pour ce challenge. Je vous mets le lien ci-dessous. Alors, je vous dis à tout de suite pour la nouvelle lune du 14 octobre 2023. Ok, alors nous voici pour la nouvelle lune du 14 octobre 2023. Alors j'ai vraiment voulu faire cette vidéo de nouvelle lune parce que nous entrons dans la période des éclipses. On va avoir une éclipse lors de cette nouvelle lune et lors de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion cette fois-ci. C'est un moment important parce que quand on entre dans les éclipses, c'est 2 fois par an. Quand on entre dans les éclipses, c'est toujours un moment important, c'est un moment de nettoyage, un moment de purification, un moment pour lâcher des choses aussi, pour transformer, pour transmuter. Donc c'est une nouvelle lune aussi qui va avoir un impact de plusieurs mois, puisque on démarre, bon déjà en tant que nouvelle lune, on démarre un nouveau cycle. À chaque fois qu'on a une nouvelle lune, on démarre un nouveau cycle pour un mois lunaire, on va dire, donc pour 29-30 jours. Mais en plus, au moment des éclipses, là, c'est une pleine lune qui va avoir un impact jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui va avoir lieu le 8 avril 2024. Donc, c'est quand même intéressant d'en parler. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est dans des éclipses comme ça en nouvelle lune, bon déjà, il faut savoir que les éclipses se produisent toujours en période de nouvelle lune ou de pleine lune, et elles sont toujours reliées aux nœuds lunaires. Donc là, vous voyez, on a le soleil et la lune qui sont en conjonction, on appelle en conjonction, donc euh, ça veut dire que là c'est la nouvelle lune, et là vous voyez vous avez les nœuds qui sont tout à côté de cette nouvelle lune en fait. Donc le nœud sud, et en face vous avez le nœud nord. Voilà. Donc les nœuds,
Les nœuds, c'est très très important parce que les nœuds lunaires vont correspondre, surtout d'un point de vue collectif, puisque là, on n'est pas dans le cadre de votre thème astrologique personnel, mais on est dans le cadre d'un thème, on va dire, collectif, ici, pour l'humanité entière. Les nœuds lunaires, ils restent 18 mois dans un signe. Donc là, on avait terminé le cycle du scorpion et du taureau. Ils étaient dans l'axe scorpion-taureau et ils sont rentrés au mois de juillet dans l'axe, on va dire, on parle par axe. Quand on parle par axe, c'est-à-dire qu'on parle du signe et de son opposé qui se font face en fait. Et en astrologie, on dit que c'est un axe. Donc ici, les nœuds lunaires eh bien, sont dans l'axe balance-bélier depuis le mois de juillet et ils vont y rester pendant 18 mois. Donc on a le temps ben voilà, de travailler sur, parce qu'il y a un petit travail qui nous est demandé, lequel, eh bien c'est justement un travail qui est en relation, on va dire, avec justement l'énergie du balance et l'énergie du bélier. Ici, c'est de trouver avec, et on reviendra à cette nouvelle lune qui est hyper importante parce que comme elle est vraiment conjointe au nœud lunaire, on ne peut pas ne pas parler des nœuds lunaires. Donc ces nœuds, et vous allez comprendre après pourquoi c'est important en fait, ces nœuds, c'est de trouver en fait un équilibre, un équilibre entre l'énergie de la balance et l'énergie du bélier. Mais toutefois, c'est de trouver un équilibre, donc de se retrouver ici au milieu, mais c'est aussi comment dire, de lâcher des choses qui sont dans l'énergie de la balance, de lâcher des choses négatives, on va dire entre guillemets, de l'énergie de la balance, pour aller ici en face trouver un équilibre dans l'énergie du bélier. Donc ça veut dire quoi ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que dans l'énergie de la balance, qu'est-ce que c'est? Donc en plus là, on a la nouvelle lune en balance. Donc là maintenant, on va parler de l'énergie de la balance. L'énergie de la balance, c'est un signe, bon c'est un signe d'air qui est relié à la planète Vénus. Ok, c'est un signe qui est surtout, en fait, dans l'énergie de la balance, c'est un signe où on va dire nous. C'est-à-dire que dans les 6 premiers signes ici, on aura construit, on va parler à je, on aura construit son identité, on va dire. Et à partir de la balance, on va commencer à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir à la société. Donc ici, on parle en tant que nous, et c'est pour ça que dans le signe de la balance, l'énergie de la balance, c'est de trouver un équilibre entre moi et les autres, de trouver un équilibre, de trouver l'harmonie, et les signes de la balance savent de quoi on parle, puisque ici, c'est vraiment de trouver un équilibre et de trouver l'harmonie dans sa vie, surtout aussi en lien avec les autres. Ici, on a besoin des autres, pas tant dans le terme de j'ai besoin, mais dans le terme je m'ouvre, je crée du lien. Je commence à ne plus me focaliser sur moi, mais je me focalise aussi sur l'autre. Je suis à l'écoute de l'autre, je suis disponible pour l'autre. Je suis dans un esprit de coopération, de conciliation. Tout ça, ce sont des mots qui sont vraiment pour la balance. Donc, c'est pour ça que dans ce signe, d'ailleurs, on trouve beaucoup de gens du barreau, c'est-à-dire des avocats, des magistrats, parce que dans ce signe, on aime argumenter, on aime concilier les choses, on est des très bons médiateurs ou des très bons conciliateurs, parce qu'on va voir le pour, le contre, et avec l'autre, on va faire les choses. Alors que dans l'énergie du bélier, et c'est très important de toujours regarder l'énergie en face du signe, hein, par exemple là la nouvelle lune est en balance, on va aller regarder le signe en face parce que c'est important. Il y a cette énergie de la balance, du bélier pardon, qui nous renvoie cette image de là je suis toute seule, je suis moi avec moi-même. Je suis moi avec moi-même et qu'est-ce qui se passe dans l'énergie du bélier? C'est qu'il se suffit à lui-même. Et d'ailleurs, si vous collez à l'image de la saison, puisque ici on est dans l'astrologie des saisons,
Si vous collez à l'image de la saison, eh bien, au moment du printemps, quand on arrive dans l'énergie du bélier, il y a la sève qui monte dans les arbres. Et ne serait-ce que ça, c'est, enfin, la sève monte dans les arbres, mais c'est la vie qui revient, qui renaît. Il y a une espèce de renaissance, mais ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour que la sève elle monte dans les arbres, par exemple. Et donc, en ce sens, dans le signe du bélier, c'est je me suffis à moi-même. Ben voilà, j'exprime, j'affirme qui je suis, mais voilà, tout seul. Alors que dans la balance, c'est moi et les autres. Alors que dans le bélier, c'est moi et moi-même. Dans le signe du bélier, le défaut qu'il pourrait y avoir, c'est que ben, du coup, je deviens égoïste parce que je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin des autres et du coup, je n'écoute pas l'autre. Le défaut de la balance ici, par exemple, c'est eh ben j'écoute trop l'autre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si je peux devenir dépendant à l'autre. Et ça, c'est pas quelque chose qui est positif parce que l'idée, c'est quand même d'être qui on est tout en étant à l'écoute de l'autre. Donc, vous voyez, il y a il y a des faiblesses et des forces dans chaque signe, en fait. Tout simplement parce que nous sommes dans un monde de dualité. Donc, dans la balance, le défaut ou la faiblesse, ça pourrait être, ben, je suis dans une espèce de dépendance, une dépendance affective, par exemple, où je vis à travers l'autre, alors que dans le bélier, je n'ai absolument pas besoin de l'autre, donc je me suffis à moi-même, j'affirme qui je suis, et ça c'est tout à fait bien, j'ose exprimer ce que je suis, et c'est tout à fait bien, j'agis, parce que c'est le principe d'action ici, où on est vraiment dans l'action, dans le signe du bélier. Par contre, voilà, c'est que on peut avoir cette faiblesse de dire, ben, quelque part, je m'en fous de l'autre. Voilà. Donc, dans ces nœuds lunaires, et dans cette nouvelle lune d'ailleurs, dans ces nœuds lunaires qui sont où on recherche cet équilibre, eh ben, ça serait peut-être d'aller vers l'énergie du bélier, pour tout le monde, hein, d'aller dans l'énergie du bélier, puisque les nœuds lunaires s'adressent à tout le monde, euh, d'aller dans l'énergie du bélier pour euh, aller travailler cette énergie d'affirmation, cette énergie j'affirme qui je suis, j'ose être qui je suis, parce que dans l'énergie du bélier il y a aussi cette franchise, cette authenticité, cette recherche du vrai, et donc c'est d'être vrai avec soi-même aussi, donc de ne plus être dans des compromis, on va dire. Euh, c'est bien parfois d'être dans des compromis dans le sens où je concilie les choses dans l'énergie de la balance, mais si on fait trop de compromis, c'est pas non plus, on n'est plus vrai avec soi-même. Donc en fait, c'est tout l'axe relationnel dans ces nœuds lunaires, c'est tout l'axe relationnel du bélier et de la balance, de trouver ce vrai à l'intérieur de nous, d'oser être vrai avec nous-mêmes, donc de ne plus être dans ces compromis, d'affirmer qui on est en même temps, d'oser être qui on est, mais tout en étant à l'écoute de l'autre. Vous voyez, c'est ça, de trouver cet équilibre. Et donc cette nouvelle lune, elle va travailler vraiment, bah, c'est le démarrage d'un nouveau cycle, ça va travailler vraiment, voilà, dans l'énergie de tout ça, en fait. Donc oui, de coopérer, de concilier, de trouver ben voilà, d'apprendre à écouter l'autre, de pouvoir exprimer, mais pas être dans les extrêmes. C'est d'être dans l'équilibre. Voilà, j'espère que je me suis exprimée comme il fallait. Donc, et puis en plus, comme là on est dans une éclipse, eh bien, ça va être de purifier tous ces miasmes, tous ces choses qui sont pas encore ajustées aujourd'hui. Peut-être que si vous n'osez pas passer à l'action, ben, c'est de regarder cette énergie. Si vous n'osez pas être vrai ou être qui vous êtes vraiment, eh bien, c'est aussi de regarder cette énergie. En tout cas, c'est une période dans cette nouvelle lune qui va durer donc 3 jours, un jour avant, un jour pendant, un jour après, où vraiment on peut poser des intentions comme toutes les nouvelles lunes, et les intentions qui sont en rapport justement avec le relationnel, avec votre relation à l'autre, avec votre relation à vous-même, eh bien c'est une excellente période pour purifier, nettoyer
et laisser mourir peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être. En fait, il y a comme une déconstruction de son ancien moi pour aller vers un nouveau moi, en fait, j'ai envie de dire. Donc, ce que l'on peut dire d'autre, c'est qu'il y a Chiron qui est ici, tout à côté du nœud nord. Voilà, donc Chiron, c'est quoi? Chiron, c'est la partie à l'intérieur de nous, c'est le grand guérisseur qui est à l'intérieur de nous. C'est cette partie que l'on peut aller soigner à l'intérieur de nous. Donc, elle se trouve dans l'énergie du bélier, tout à côté, enfin, conjoint, on va dire au nœud nord. Donc, on a cette opportunité en plus de faire ce travail de guérison, je dirais. Ce travail de guérison pour oser être soi. Ce travail de guérison pour oser affirmer qui on est. Pour oser agir, ne plus être dans l'indécision, par exemple, ou parce que quelquefois on peut avoir peur d'agir, mais c'est de regarder pourquoi on a peur d'agir. Parce qu'ici, il nous est demandé plus d'action. Il nous est demandé d'agir, d'affirmer, d'explorer, de prendre des décisions et de ne plus être dans l'indécision, tout simplement. Et en fait, il faut savoir aussi que on est dans cet espace ici, dans l'énergie bélier-balance, dans un espèce de miroir entre le je et le nous. Donc, quand on comprend que à l'extérieur, eh bien, c'est pareil que ce qu'on vit à l'intérieur, quand on change des choses à l'intérieur de nous, à l'extérieur, le monde, il va changer aussi. À l'extérieur de nous, le monde, il va avoir des opportunités, on va avoir des ouvertures. Donc, si à l'intérieur de vous, vous dites, je décide, à partir d'aujourd'hui, je décide des choses pour moi-même, eh bien, forcément, à l'extérieur, ça va pouvoir se faire, en fait, d'une certaine façon. Parce que tout est un jeu de miroir. Alors, ce que l'on peut dire encore, eh bien, c'est que Mars, vous voyez, Mars, alors on a un amas ici planétaire, c'est ce qu'on appelle un amas planétaire parce qu'on a plusieurs planètes qui sont en conjonction, qui se parlent là, qui sont en interaction les unes avec les autres. Et on a Mars qui est rentré dans le signe du Scorpion depuis très peu de temps, depuis quelques jours, au mois d'octobre, là, je sais plus quelle date. Mars est entré dans le signe du Scorpion, donc il est très bien parce que là, il est chez lui. Puisque Mars est planète maîtresse du signe du Scorpion et aussi du signe du Bélier. Donc, on a cette énergie martienne qui est vraiment une énergie dynamique, une énergie qui va de l'avant, une énergie où là, on va trouver cette énergie de décision. Donc, ici, dans le Scorpion, eh bien, ça va nous aider à aller voir la vérité, en fait, sur qui nous sommes, à aller voir Mars ici va avoir cette action de pouvoir aller explorer des parties de nous qui sont justement en relation avec tout ce qu'on vient de parler. Donc, ça va, quand Mars était dans la balance, il vient de sortir de la balance, ça pouvait aussi donner plus comment dire, d'énergie dans cet esprit d'indécision en fait qui est représenté par la balance aussi, puisque la balance, on a du mal à choisir, on a du mal à dire oui ou non, on a du mal à se positionner aussi. On argumente, oui, mais on a du mal à agir et à prendre des décisions. Donc quand Mars était dans la balance, c'était un petit peu plus difficile peut-être de prendre des décisions. Or là, comme il vient de rentrer dans le signe du Scorpion, eh bien ça va être quand même, ça va venir soutenir en fait, nous soutenir pour aller vers plus d'action. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'on a la planète Pluton qui est redevenue directe depuis le 10 octobre, donc c'est tout récent. Et là, parce que c'était une planète qui était rétrograde depuis de nombreux mois, et donc là, va devenir direct à nouveau, donc on va pouvoir commencer à réavancer par rapport à cette énergie plutonienne. Alors l'énergie de Pluton, c'est une énergie très, on va dire, très transformatrice. C'est une énergie qui nous demande de transformer, de mourir à soi-même, de transformer, de transmuter, ce qui va bien avec la nouvelle lune, hein.
Mais on voit que Pluton est en carré avec tout cet amas planétaire ici, sauf Mercure, mais sinon avec la Lune, le Soleil, le nœud et Mars. Alors ici, Pluton qui est en carré avec donc les nœuds, hein, les nœuds lunaires ici que l'on voit, eh bien, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que finalement, on a un petit défi ou un grand défi, comme ça dépend comment on le voit, mais un petit défi à relever par rapport à cette transformation qui nous est demandée, puisque Pluton nous demande de lâcher d'anciennes choses, de transformer, de sublimer, de transcender en fait, de mourir à des choses. Donc ici, c'est un défi qui nous est demandé, c'est comme un rendez-vous que l'on a. On n'a pas tellement le choix, on n'a pas tellement le choix, ce rendez-vous, il est là. Et donc, autant bah, faire ce petit travail d'introspection. En plus, la nouvelle lune, c'est un moment idéal pour faire ce petit travail d'introspection, pour justement voir les choses qu'il y a en transformé en nous par rapport à tout ce qu'on vient de parler dans l'axe relationnel du bélier et de la balance, de trouver cet équilibre entre le besoin d'agir, le besoin d'autonomie, d'être autonome, d'être indépendant, mais tout en étant à l'écoute de l'autre ou à l'écoute des autres ou à l'écoute du monde qui nous environne, etc., etc. Donc, s'il y a des choses, par exemple, si vous êtes dans une dépendance à l'autre accrue, eh bien, c'est le moment d'aller voir à l'intérieur pourquoi vous êtes dans cette dépendance, par exemple, affective. Alors après, évidemment, vous pouvez consulter aussi en astrologie pour trouver le pourquoi du comment, puisque je suis spécialisée, on va dire, dans le pourquoi du comment de ce qui se passe dans votre histoire. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai... Ah oui, ce que je voulais parler aussi, c'était les signes les plus impactés. Alors, au niveau des signes les plus impactés dans cette nouvelle lune, bon, j'ai envie de dire tous, mais quand même, il y a des petites subtilités. On va dire que les deux signes les plus impactés, eh bien, ça va être la balance et le bélier, bien sûr. Et puis ensuite, ça va être le signe du Sagittaire et le signe du Lion, parce que, vous voyez, ils sont en sextile avec la balance. C'est bien, c'est-à-dire que c'est une bonne configuration. Donc le Lion, le Sagittaire, eh bien ça va être un soutien cette nouvelle lune. Et puis aussi le Gémeaux et le Verseau, ça va être un soutien pour cette nouvelle lune puisqu'ils sont en sextile avec le signe du Bélier. Également, par contre, il y aura des petits efforts, peut-être un petit peu plus d'efforts à fournir parce que les signes du Capricorne et les signes du Cancer, on va dire l'axe Cancer-Capricorne, va être impacté avec peut-être un plus de défis, on va dire, par rapport à cette nouvelle lune. Sinon, pour les autres signes, c'est plus neutre. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune. J'en ai fini pour cette nouvelle lune. Donc, si vous avez aimé ce post, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et n'hésitez pas à venir au challenge pour apprendre plein de choses sur vous-même en apprenant à lire votre carte natale pendant 3 jours. Je vous mets tous les liens dessous la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.